Mes amis taureaux, bonjour à vous toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Kérosène pour les énergies du tarot pour vous, pour l'été, été 2025. Donc on va faire les mois de juillet et août ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en tout cas autant que possible. Donc ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire en taureau, signe lunaire taureau ou ascendant taureau. Et puis n'hésitez pas à regarder les trois signes, hein, donc votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des compléments d'information et pour pouvoir avoir une idée plus globale des énergies du tarot pour vous cet été. Bien sûr, c'est un tirage général, donc qui ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Écoutez si ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de la protection, la bonne étoile au milieu du jeu, arcane majeur de l'étoile. Et on a des choses là à dépasser. Hein. Ouais. Des difficultés à faire un choix. Alors, on va rentrer dedans en détail, hein, je vais vous expliquer. Donc, on a 1, 2, 3 arcanes majeures, des bâtons, des coupes, des épées et pas de denier. Ok. Beaucoup d'épées, enfin 3 épées, plus la justice qui brandit son épée aussi. Des choses à trancher, des choses à dire, même si c'est pas facile. Allez, on entre dedans. En énergie générale, pour vous les taureaux, nous avons le 5 de coupe et nous avons le 9 de bâton. Alors, vous serez, enfin il y aura des énergies de regret pendant cet été pour vous. Le 5 de coupe, donc on est dans les coupes, dans les émotions, les sentiments, et le 5 de coupe, c'est la carte du regret. Il y a certainement eu des choses dans les semaines ou les mois qui viennent de s'écouler, qui ont été difficiles pour vous émotionnellement. Et pour l'instant, vous êtes encore dessus. Vous n'arrivez pas à lâcher ces émotions-là. Vous regardez ces 3 coupes qui se sont écroulées, sans vous retourner pour voir qu'il y en a encore 2 debout. Donc des regrets, vous dire ce sera plus jamais comme avant, vous dire qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça soit différent, etc., etc. Vous voyez des pensées de ce style-là. Et parallèlement, vous avez la 9 de bâton, et on est un peu dans la même énergie là. Hein. La 9 de bâton, c'est l'amertume. Donc c'est vraiment se sentir dépassé par une situation, c'est s'en faire toute une montagne, être sur la défensive. Vous voyez, il tient farouchement son bâton, ce personnage. Le bâton, c'est le désir, l'envie, mais il est amer parce qu'il s'est déjà pris des coups sur la tête, et ben, il est toujours dans ce sentiment de ne pas accéder à ce qu'il voudrait. Et il s'accroche coûte que coûte à sa position, hein, qui pourtant visiblement ne vous dessert, hein, puisque ça vous empêche, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, de vous retourner et de se dire, ben, il y a encore ces 2 coupes là, donc toutes ces belles émotions qui sont là. Allez, je me concentre sur elles. Je traverse ce petit pont là, je passe de l'autre côté de la rivière, symboliquement, je passe à autre chose, je laisse le passé derrière moi. Et je vais voir ce qui se passe là-bas de l'autre côté. Ce que vous voulez le plus, les taureaux, vous avez là l'arcane majeur de la lune. Ce que vous voulez le plus, c'est justement sortir des épreuves. Comprendre pourquoi
vous restez dans ces énergies-là, de regret, d'amertume. Mettre de la lumière sur ce qui était dans l'ombre jusqu'à maintenant. Pour mettre en fait de la compréhension, déjà comprendre quelque chose c'est une étape, et puis après, peut-être pouvoir être dans l'acceptation. Donc la lune, c'est un travail sur l'inconscient. C'est ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce qui se passe dans mon inconscient ? Qu'est-ce que je peux mettre en lumière? Donc ça peut être un travail avec un thérapeute, ça peut être écouter vos rêves, essayer de comprendre vos rêves, de voir quel message ils ont à vous transmettre. C'est vraiment sortir des épreuves. Ce qui va vous aider, voilà, c'est formidable, ça va beaucoup vous aider par rapport à ces énergies-là qui peuvent être lourdes, c'est l'étoile. L'étoile, c'est la carte de la protection divine, c'est être guidé par sa bonne étoile, et c'est la carte de l'espoir. Donc ce qui peut vous aider, c'est garder espoir. Soyez dans l'espérance que ça va aller mieux. Que vous voyez ce personnage là, il est nu et il se sent parfaitement à sa place. Donc gardez espoir que ça va revenir, que vous êtes guidé par donc des énergies plus grandes que vous, qui vous protègent, qui vous guident, pour ensuite bien pouvoir trouver la guérison, pour pouvoir trouver une autre manière de voir les choses. Pour être capable d'être dans l'authenticité. Votre défi à relever cet été, les taureaux, c'est qu'il faudra essayer de faire un choix, deux d'épée. Mais pour l'instant, le mental est absolument incapable de faire ce choix. Le personnage a les bras fermés sur son cœur, les yeux bandés. Le mental ne peut pas choisir entre A et entre B. C'est trop difficile, en fait, pour lui. Ça sera votre défi cet été, c'est sortir de cette incapacité de faire un choix. Là, c'est le mental qui bloque avec les épées, la suite des épées. Moi, j'aurais tendance à vous dire, pour vous aider, là, lâchez le mental, qui lui, pour l'instant, est dans une impasse, qui visiblement vous donne des énergies lourdes, et ouvrez-vous à votre bonne étoile. Sachez que ça va aller, gardez espoir. Dans votre vie relationnelle, donc là on peut être dans une vie de couple, une vie sentimentale, ou bien dans toute autre relation importante pour vous pendant cet été, le roi d'épée. Moi j'aurais tendance à penser que c'est dans ce domaine-là qu'il y a des choses là qui bloquent. Parce que le roi d'épée, c'est pas un tendre, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le raisonnement, dans la logique, dans l'intellect. On est encore une fois dans les épées, je vous disais que vous aviez beaucoup d'épées là, les taureaux, ce qui est pas votre élément. Normalement, vous êtes dans le denier, vous êtes bien ancré, et là, vous êtes là vous n'êtes pas ancré, enraciné, vous êtes dans le mental là, cet été. C'était une petite aparté. Donc le roi d'épée, il a tendance à juger, à donner des ordres, il est persuadé en fait qu'il détient la vérité, et du coup il a bien analysé la situation avec sa tête, pas avec son cœur, et il se dit de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc c'est un personnage qui a tendance à être autoritaire. Et là, vous l'avez dans la vie relationnelle. Ça peut être aussi le roi d'épée, un choix extrêmement difficile à faire qui demande beaucoup de courage. Donc ça peut être ça aussi, puisqu'en défi, vous avez justement sorti de cette incapacité à faire un choix. On peut retrouver là cette notion de choix difficile à faire dans vos relations. Écoutez comment ça vous parle, ça va être différent pour chacune et chacun d'entre vous, bien sûr.
Dans votre vie professionnelle, vie financière, tout ce qui est concret, hobby, loisirs, là vous avez l'arcane majeur de la justice. Donc, soit on est dans la justice des hommes, et vous étiez peut-être en procès avec, admettons, votre employeur, et là, la justice sera faite pendant cet été. Soit vous êtes dans une situation où vous avez besoin justement que justice soit faite et que chacun prenne ses responsabilités. Avec la justice, on veut que les deux plateaux là de la balance soient équilibrés. Elle a sorti sa grande épée. Elle aussi, elle veut trancher. Elle veut être dans la droiture, dans la moralité, dans l'honnêteté. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça qui se résout dans votre vie professionnelle ou dans votre vie financière. Chacun prend ses responsabilités, si c'est ce sens-là de l'arcane, pour pouvoir se regarder en face après. Et pour que les choses redeviennent droites, équitables, honnêtes. Ça peut être aussi dans une vie associative, hein, puisque là on est dans le domaine pro, mais aussi tout ce qui est vie concrète, vie pratique. Intérieurement, donc dans votre vie intérieure, vous avez la 3 d'épée. Encore des épées, et vous voyez, celle-ci, elle parle toute seule, hein. C'est pas la carte la plus facile du jeu. Vous avez de la peine, en fait, intérieurement. Il faut le dire comme c'est. Le 3 d'épée, c'est de la peine, c'est de la tristesse, ça peut être de la peine suite à une rupture, quelque chose qui vous a fait mal au cœur, et vous êtes encore dedans. Avec ce 3 d'épée, ça peut aussi être des mots durs qui ont été dits et que vous ressassez, donc soit par vous, soit par quelqu'un d'autre. Hein. Intérieurement, là, c'est lourd. Vous avez le cœur lourd, là. Et puis, vous finissez l'été avec l'arcane majeur de l'empereur. L'empereur, on est un peu dans la même énergie que le roi d'épée. Hein. C'est là aussi l'autorité, la rigidité. Ça peut même être l'austérité. Là aussi, c'est un personnage qui est autoritaire et qui maintient l'ordre, qui aime bien que les choses soient dans un cadre. C'est peut-être un cadre qui vous rassure, hein, vous en avez peut-être besoin avec ces choses-là que vous traversez, et on ne sort pas du cadre avec l'empereur. Voilà pour vous, mes amis taureaux. J'espère que ce tirage va vous aider. Vraiment, gardez confiance en votre bonne étoile. Hein. Elle est au centre de votre jeu. Mettez le cap sur elle. Je vous souhaite un bel été. Merci de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Merci de la commenter, peut-être, de la partager si vous connaissez des gens concernés par le signe du taureau que cette vidéo pourrait aider. Merci pour votre fidélité aux abonnés qui sont là depuis longtemps. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous pouvez le faire si ça vous parle comme ça, si le cœur vous en dit. C'est important pour la chaîne. À très bientôt pour de nouveaux tirages.